Je suis plasticienne, je peins et je dessine depuis à peu près 8 ans. Je réalise aussi des illustrations à l'aquarelle et à l'encre et je m'intéresse au collage et aux origamis. En 2019, j'ai eu le grand plaisir donc, de gagner le prix Clichy a du talent pour 3 de mes œuvres, or noir, or jaune et or bleu. À l'origine, je suis plutôt littéraire, c'est-à-dire que j'ai fait des études de lettres. Je suis docteur en lettres, j'ai fait un doctorat sur 5 femmes artistes liées au mouvement surréaliste. L'année 2020 a été particulière, on le sait, mais j'ai fait la rencontre d'une galerie, la Galerie Orion, à Pourville-sur-Mer en Normandie, qui m'a permis d'exposer un certain nombre de mes œuvres, notamment une exposition sur un thème marin qui s'appelait Divagation océane. Ma démarche artistique se nourrit en fait d'un regard que je pose sur le monde. Un regard qui se nourrit d'abord des reflets, des sentiments. C'est-à-dire que j'observe beaucoup dans mon quotidien tous ces éléments-là, un peu naturels, ces manifestations. Et j'ai une démarche un peu photographique qui est de prendre des photos de ces éléments-là et de m'en nourrir. Et il y a vraiment une volonté d'arrêter le temps, c'est-à-dire de le figer, de le conserver. Et ça se retrouve dans mon travail d'abord dans un premier temps puisque j'ai un travail sous verre, sous plexiglas en réalité, et un travail réalisé au monotype. Alors, le monotype, c'est une technique d'impression. On va appliquer de la peinture sur un support, par exemple sur une feuille de papier ou même une plaque. Et puis le principe ensuite, c'est que cette plaque, on va venir l'appliquer sur, pareil, une toile, du papier ou du plexiglas. On retire ensuite évidemment le support et ça crée donc une impression. Quand on est sur du papier, on va faire souvent plutôt une impression unique, alors qu'avec la technique du plexiglas, en fait, on va monter au fur et à mesure derrière le plexiglas. Ça permet d'obtenir ces différents motifs qui peuvent donner aussi l'impression d'avoir des coraux. Donc c'est une impression particulièrement marine ou effet sous-marin. La richesse du monotype, c'est qu'en fait, on va réaliser une empreinte qui est extrêmement fine, qui est réalisée souvent au pinceau ou autrement, et ça permet de figer les éléments, donc d'être dans ces démarches de conservation. Donc ce que je fais moi aussi en plus, c'est que je vais évidemment superposer les strates, c'est-à-dire les additionner. J'ajoute de la feuille d'or et ça permet vraiment de créer des univers en fait minéraux, aquatiques, voire organiques. Et ça crée des paysages abstraits. Souvent, certains y voient des paysages notamment sous-marins, mais il n'y a pas que ça. La deuxième grande orientation de mon travail, c'est un prolongement en fait. C'est-à-dire qu'en découvrant cette technique d'impression, j'ai eu envie de le prolonger, de faire quelque chose d'un petit peu différent. Et c'est un travail aussi, un questionnement autour du féminin. Pourquoi? Parce que j'avais envie de questionner cette place du féminin au XXIe siècle, où je trouve qu'il est difficile d'avoir une posture simple, où le corps est beaucoup mis à mal. Autour de cette réflexion sur le féminin, ce qui m'intéresse, c'est aussi l'aspect camouflage. C'est-à-dire que je choisis volontairement des couleurs qui vont se mélanger entre elles et qui vont créer cet aspect chatoiement, ailes de papillon, plumes, qui fait qu'on est dans une logique d'apparition et de disparition en même temps. Le troisième axe de ma démarche artistique, c'est autour du papillon et c'est dans le prolongement évidemment des deux premiers. Dans ce papillon, on voit un certain nombre de détails et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve avec le monotype toute la finesse de l'impression de ce que j'indiquais, c'est-à-dire que la pression du monotype va créer des détails qui peuvent aussi ressembler à des coraux. Et là, en l'occurrence, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre du camouflage. Dans l'exposition Précieuses Impressions, vous allez donc pouvoir découvrir les 3 grands axes de ma démarche artistique. Non seulement des plexiglas, des inclusions un peu fossiles, des strates abstraites d'un sous-sol virtuel. Vous allez découvrir aussi des personnages féminins, des personnages qui sont en mode camouflage d'une certaine façon, et puis des papillons de papier que je présente dans des boîtes entomologiques. Dans mes prochains projets, il y a évidemment l'espérance, c'est d'aller vers des couleurs plus claires puisque j'ai un travail qui est un petit peu sombre et voilà, d'aller vers plus de clarté, une luminosité un petit peu différente pour continuer ce regard sur le monde mais de manière un peu plus lumineuse.